Bonjour, ici Ange Romien Botaka, on se retrouve pour un nouveau face-à-face avec, je pourrais pas dire un artiste de la nouvelle génération, parce que beaucoup de choses, on le voit déjà longtemps sur la scène musicale, et je le laisserai le soin de se présenter sur ce majestueux derrière nos fleuves Congo, sur la corniche de Brazzaville. Bonjour mon gars, Early One. Ouais, salut, on dit quoi là-bas? Non, ça va et toi? Non, moi dans le bon toujours, tu connais. Ok, mais déjà je veux commencer. C'est toi le plus fou de tous les temps, mais comment ça un artiste, il se définit comme un fou? Mais toi-même, tu sais que dans le rap congolais, il faut pas être sérieux. Avec moi, j'ai décidé de ramener mon style. Moi, mon style, c'est la folie. S'il veut l'écouter du rap sérieux, donc allez écouter du Soufa. Chez moi, c'est la folie, c'est l'ambiance. Je suis là pour faire danser le peuple. D'accord mon gars, aujourd'hui pour des étrangers ou des gars, des personnes qui ne vous connaissent pas, comment vous allez vous présenter? Bon, moi, je me présente en tant que Early One, artiste, compositeur, auteur. L'homme qui vous procure la folie. Que la folie soit avec vous et dans votre esprit. Avec moi, c'est l'ambiance totale. Avec moi, tu peux jamais t'ennuyer. Tu t'ennuies donc tu es maudit. Tu connais. Ok, une présentation aussi de folie, je pense. Ouais. La folie m'habite. Ok, d'accord. Déjà, on va partir sur une question que je trouve primordiale. Comment entrez-vous dans la musique et quel modèle avez-vous eu? Je pense que c'est aussi des modèles de fou aussi. Oui. Bon, très souvent, moi, je vois ça même dans les commentaires, les gens me comparent souvent à Saint-Ouen, Chili. Mais moi, en vrai, je suis plus inspiré par les États-Unis, les States. Moi, mon idole, j'ai deux idoles. Il y a Young Thug, je ne sais pas si tu le connais, et 50 Cent. Moi, actuellement, en ce moment, c'est plus Young Thug. Hein? Young Thug, mon style, au niveau vibe, tout ça, c'est plus Young Thug. Parce que quand même les gens me comparent à Chili, moi, dans ma tête, même Chili, pour moi, il fait du Young Thug. Chili, Saint-Ouen, c'est des dérivés de Young Thug. Donc, pour ceux qui veulent vraiment connaître mon style, moi, je suis inspiré par Young Thug. Young Thug, c'est un fou. C'est vraiment un fou. Donc, ça, c'est mes deux idoles. Il y a Young Thug et 50 Cent. D'accord. Mais artistiquement, tu te définis comment? Artistiquement? Oui. Moi, en tout cas, artistiquement, je me définis comme un fou, un ambianceur, un délireur. Je n'ai pas dit qu'un jour, ça va m'arriver de faire du rap sérieux. Mais pour l'instant, c'est plus dans le move. Être là à faire danser les gens, à faire kiffer l'ambiance totale, en fait. Donc, je suis plus un artiste délireur. Mover, tout ce qui va avec. C'est comme ça que je me définis. Étant comme un fou qui n'a pas de limite. D'accord. Nous déjà, pour notre part, nous te découvrons avec des séries de freestyle que tu fais sur la repose des sons, qui est toujours d'ailleurs disponible. Voilà, aujourd'hui, il y a un son de vous qui est sorti récemment, l'hymne national, qui fait couler plus d'encre parce que des gens que vous avez mentionnés, on voit pas de rapport entre peut-être Nick Sosa et Crystal avec vous. Pourquoi mentionner ces gens-là en fait? Bon, si je peux d'abord revenir sur Nick Sosa, ça c'est pas un truc que je vais cacher, je l'ai toujours dit. Comme ce que je te dis, moi je suis plus inspiré par les States. Mais chez nous au Congo, la personne qui m'a inspiré, que j'écoutais quand j'étais petit, il y avait Nick Sosa. Nick Sosa, je kiffais grave son délire, jusqu'à présent aussi. Ça c'est pas un truc que je peux cacher. Je suis un grand fan de Nick Sosa. Donc, pour moi, c'est un peu ma façon d'attirer son attention. Parce que de mon côté, j'ai plusieurs fois essayé de le contacter, d'attirer son attention, mais je ne veux pas dire que ça avait donné un résultat. Ça avait donné un résultat, peut-être qu'il devait y avoir un feat entre nous. Et vu que ça n'a pas marché, je me suis dit, pour attirer son attention, pour qu'il puisse savoir que le petit existe, il faut que je le taquine un peu. Donc, quand les gens appellent ça clash, moi je vois ça plus, je sais pas, c'est de la taquinerie seulement. Hein. Moi, je ne considère pas ça comme un clash parce qu'on n'a pas de problème personnel. Si je dis qu'avec Nick Sosa, nous sommes déjà vus en face, c'est un mensonge. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir de problème avec lui. C'est une personne qui fait bien, il a inspiré les petits. Mais voilà, les petits aussi pour avoir un peu de visibilité. Il dédicace un peu le Yarga. Moi, je vois ça plus comme ça. Bon, maintenant, concernant Crystal aussi, on n'a pas de délire. Crystal, c'est une petite, on se connaît très bien. Bon, c'est reparti comme ça. Tu vois, la vie des réseaux, quand tu veux la visibilité, il faut t'attendre à tout. Moi, il y a des gens qui me clashent par rapport à ce que je fais, vu que je suis une personne des réseaux. Eux aussi, quand ils veulent leur visibilité, ben, ils s'attaquent à moi. Donc, c'est un peu dans le sens là. Sinon, il n'y a pas de problème personnel. Ok, mais vous avez parlé de Nick Sosa comme vos idoles.
Mais au fait, pourquoi seulement Nix Ozaï? Pourquoi pas les autres artistes, des B-Ice, des Makalbama, les Cheikh? Il y en a plusieurs des rappeurs, des Kekolos, je pense. Voilà, et comme ce que je t'ai dit, moi il n'y a que Nix Ozaï que j'ai écouté. Les autres aussi, je les écoutais, mais en Nix Ozaï, je peux dire que je me suis retrouvé un peu. Tu vois, en Nix Ozaï, je me suis retrouvé, le délire, tout ce qui va avec. Tu vois, je sais pas, c'est une question d'énergie. Tel qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont fans de Didi B, d'autres sont fans de Imra. C'est une question d'énergie, ils se retrouvent en leur artiste. Donc c'est un peu ça, oui, il y a plusieurs artistes, mais c'est un peu ça, moi, l'énergie ça correspond pas trop. Ils font pour eux bien, mais c'est pas mon mood. Donc, si Nix Ozaï, comme je te dis, si avec Nix Ozaï on avait peut-être eu des rencontres, on s'était peut-être rencontrés, ça devait aller dans le bon. Mais j'ai essayé à ma manière, tout. Jusqu'à présent, 0 rendez-vous, 0 feat. J'attends toujours si un jour ça va arriver aussi. Et pour l'instant, le petit continue à nous montrer qu'il est toujours là, qu'il fait aussi bien. Peut-être qu'il veut des preuves. Ah, moi aussi, je fais mes preuves, que je fais bien. Que si je veux, je peux chanter, ça va pull up, je veux, je peux te piquer, tu vas aussi écouter. C'est dans le sens là en fait. Si j'avais plusieurs personnes qui m'inspiraient, je devais toutes les piquer. Les autres là, c'est des humoristes. Donc si parfois je les mentionne, c'est moi parce qu'il faut les mentionner. Sinon, dra. Ok, l'artiste en tout cas, vous êtes un fan de Nix Ozaï. Je pense que lui-même aussi il a pris comme ça. Parce que déjà vous l'expliquez ici bien. Je pense que vous avez éclaircir une zone d'ombre pour beaucoup de personnes qui croient que vous avez des problèmes particuliers avec Nix Ozaï au cristal. Mais maintenant, revenons sur un truc en tout cas, je pense important. Le son connaît succès. C'est important parce que déjà en termes de vues, donc, depuis que vous avez commencé à mettre des sons sur YouTube, c'est le son qui compte le plus de vues. Ouais, c'est mon deuxième son qui a le plus percé, mais au niveau impact, parce que si toi-même tu connais pas le premier son que je te dis là, c'est que ça n'a pas vraiment impacté. Au niveau impact, c'est le premier son. Niveau challenge, niveau retour, tout ce qui va avec, c'est l'hymne national. Donc en gros, si je peux le dire, moi je considère ça comme mon premier son qui a vraiment pull-up. Parce que l'autre là, malgré les vues, ça n'a pas vraiment impacté. D'accord, mais maintenant comment est né ce morceau, l'hymne national? Parce que déjà, il parle de l'hymne national. Mais en écoutant, c'est pas l'hymne national qui est retenti en fait. Hein? Pourquoi d'abord le choix du nom l'hymne national et comment est né le morceau fait? Bon, pour le choix du titre, à la base, le titre c'était fou. Le titre c'était fou. Maintenant, l'inspiration de l'hymne national était venue quand j'avais fait un micro-trottoir là à la Corniche. On m'avait demandé de chanter l'hymne national, le chant de la Congolaise. Maintenant, j'avais été incapable de chanter le chant de la Congolaise. Tu vois, la vidéo avait tellement impacté, la vidéo avait fait parler, je recevais la vidéo partout, même les membres de ma famille, non, comment ça tu as été incapable de chanter l'hymne national, des trucs comme ça. En vrai, c'était un bad buzz par rapport à mon image vu que je suis un artiste. Parce que dans les commentaires, on me lavait, non, artiste Zoba, tu sais pas chanter la Congolaise, des trucs comme ça. Je me suis dit, tiens, nous les artistes, faut toujours savoir comment rebondir sur une situation. Moi, je me suis dit, mais attends, je peux profiter de cette situation pour sortir mon son. Donc, à la base, le titre, c'était fou. Je me suis dit, non, je vais profiter de cette polémique pour changer le titre et sortir mon son. Du coup, j'ai appelé ça l'hymne national par rapport à cette polémique. Donc, pour moi, l'hymne national, si j'ai choisi ce titre, parce que le chant de la Congolaise, en tant que vrai citoyen, tout le monde doit le connaître. Donc si j'ai choisi l'hymne national, c'est pour faire comprendre que c'est un son qui va impacter et tout le monde est obligé de connaître ce son. Donc c'est d'où est venu le titre de l'hymne national. Maintenant pour la composition du titre, c'était un pur hasard. Comme dans mes habitudes, j'allais chez mon pote pour aller activer la connexion internet. J'arrive chez lui, j'ai vu qu'il était en train d'écouter une prod. Je lui pose la question, mais la prod là c'est une bonne prod, c'est à qui? Il me dit non. C'est la prod d'un artiste de l'autre côté là. Donc c'est sa prod qu'il a posté un peu sur TikTok. Tu vois, il est en train de clipper. Après, il a mis quelques secondes de la prod sur la vidéo. J'ai dit, oh, mais la prod là m'a beaucoup inspiré. Le son est déjà sorti. Mais du oui, le son est déjà disponible sur YouTube et tout. J'ai dit non, tiens, moi j'ai été inspiré par la prod là. On voit d'abord la vidéo. Donc, il m'a envoyé ça sur TikTok. Après, tu connais, j'ai appelé l'ingé. C'est juste la petite partie là qu'il a fait que dupliquer. Sinon, à la base, c'est juste 38 secondes. La prod en question. Du coup, moi, quand une prod m'inspire, c'est un peu comme une fille. Comme une fille t'inspire, tu sais déjà ce que tu vas la dire. Tu sais déjà comment tu vas la manger, si tu vois là où je vais en venir. Donc, du coup, la prod était tellement bonne que j'avais déjà l'inspiration. Je me dis, la prod là, c'est une prod de fou. Donc, du coup, il faut que je ramène aussi la folie sur ça.
et c'est reparti. Moi, quand un truc m'inspire, l'inspiration vient comme ça. C'est pas forcé, c'est Dieu donné. J'ai été inspiré, j'ai fait le son. Le son, sinon en vrai, c'est un son qui date. Hein. J'avais posé ça, je pense, ça fait déjà 5 mois. Donc moi et mon équipe, on a écouté, on était paumés. Avant même qu'on poste ça. Donc c'est un son qui date. J'ai ramené la folie, tous mes projets m'ont dit non, le bord là, ça va péter, faut sortir ça. Et on a clippé ça à Kinkala, on a balancé la bombe et c'est reparti. Donc en gros, je peux te dire, c'est venu seulement comme ça. C'était un pur hasard. Mais vu que le hasard n'existe pas, donc c'était prévu comme ça en fait. D'accord, mais pour ceux qui avaient des soucis de savoir comment est né le morceau l'hymne national, vous étiez clair, vous avez éclairci aussi beaucoup de zones d'ombre pour ceux qui ne savaient pas. Mais on va partir sur un autre truc. Il y a 2 lexiques dont vous utilisez souvent. Il y a abus et folie. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, vous utilisez souvent, je ne sais pas, vous appelez vos fans mes abuseurs. Bien. Mais fous. Mais pourquoi toujours pousser à l'extrême? Voilà, mais c'est ça. Comme ce que j'ai dit, nous on est des fous. La vie appartient aux fous. Pour moi, les fous sont les gens les plus heureux. Les fous n'ont pas de problème. Tu vois, la vie est déjà compliquée comme ça. Le stress de tous les jours, le stress de la société, le stress des parents. Donc, si tu rentres trop dans ça, en vrai, tu peux t'affoler. Maintenant, ma folie là, je canalise ça dans la musique. Tu vois. Donc, moi, je suis toujours dans la bulle. Je ne sais pas faire les choses à moitié. Même dans la vraie vie, je suis comme ça. Quand on me dit non, arrête-toi à 2, moi je dois aller à 8. Moi, je suis très têtu. Voilà pourquoi même dans mon surnom, j'ai tendance à dire moi, on a la retour en kéchi. Parce que je suis très têtu, j'ai trop les méchants. Moi, quand on m'interdit un truc, je le fais toujours. Donc, même dans la musique, il faut que je pousse les choses à l'extrême. Ça doit faire parler, ça doit impacter, ça doit toucher. Donc, voilà pourquoi mon surnom, c'est Early One de la bulle. Je suis toujours dans la bulle. Et quand tu es dans la bulle, c'est la folie. Tu vois, c'est la folie. Donc, il faut toujours être dans la bulle, dans la vie. C'est important. Même s'il y a des conséquences, mais les conséquences, ça éduque mieux que les conseils. Ça va toujours vous éduquer. Soyez des fous, mes abuseurs. Aïe. Merde. C'est bon, Early, en tout cas, vous êtes artiste à polémique. C'est ce que nous avons compris. Mais au fait, lorsque je te demandais la question, si tu n'as pas de problème avec Cristal, récemment, nous avons vu que tu as encore sorti un nouveau son, Yanéné. Bien. Yanéné, et voilà, tu vas prendre, je sais pas, une bouteille d'eau minérale Vival, qui est peut-être le concurrent commercial de Cristal. Pourquoi cette provocation? Toujours Cristal. Bon, pour moi, comme ce que je t'ai dit, moi, je ne suis pas dans leur concurrence de Vival ou Cristal. Moi, ça ne me concerne pas. C'est 2 entreprises du pays. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais sinon, moi, en vrai, c'est juste un délire que j'ai ramené. Et pour ceux qui ne le savent pas, moi, je travaille chez ITE, l'entreprise qui fabrique la marque Vival, qui produit le Vival, en fait. Moi, je bosse là-bas. Donc, en gros, je peux dire que je voulais juste passer un coucou bien dédicacé là où je bosse, en fait. Je ne sais pas si les gens voulaient ramener ça en mode non, je parle de Cristal. Je n'ai pas de problème avec elle. Je sais pas pourquoi. Je vois pas pourquoi je vais la taquiner. Je vais la taquiner dans l'hymne national. À un moment, même si on est fou, même si on abuse, faut quand même avoir des limites. Donc moi, en gros, je peux dire, c'était un son là où j'ai passé un petit big up à l'entreprise ITE. Parce que Vival aussi, c'est une marque que j'apprécie bien et tout. Si c'est les gens qui ramènent ça en mode concurrence avec Cristal, ça c'est pour les gens. Mais moi, je n'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que non, je préférais Vival à Cristal, les bords comme ça. Non. Donc ça, c'est peut-être les gens qui font le lien, mais sinon, c'est jamais sorti de ma bouche. Pour moi, le son Yanéné, c'est un délire, mais après, j'ai profité de passer un big up à l'entreprise ITE par rapport à la marque Vival aussi. Ok, Early, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes déjà là, un artiste en tout cas émergent, donc qui a pris beaucoup de la lumière sur lui. Mais il y a une question en tout cas. Pourquoi t'écouter? Pour ceux qui ne t'ont pas encore écouté, comment découvrir Early One? Hein? Au fait, tu diras à ces gens-là, vous qui n'avez pas encore écouté Early One, pourquoi l'écouter? Tu proposes quoi de nouveau? Pour vous qui n'avez pas encore écouté Early, allez l'écouter parce que Early c'est un fou et il a ramené un style unique dans le game. Le style unique dans le game. Early c'est un fou. Avec lui, tu ne peux pas t'ennuyer. Et la plupart du temps, dans mes délires, moi je raconte plus les choses de la vraie vie. On peut facilement se retrouver, mis à part les clashs. Mais moi je suis plus une personne dans ma musique.
j'explique un peu ce que l'on vit, les délires de la jeunesse, tout ce qui va avec. Moi, en fait, moi, je dénonce. Donc, si tu ne m'as pas encore écouté, va écouter Early parce que toi-même, tu vas voir que je suis différent des autres artistes du pays. Moi, quand je gratte un test ou bien quand je vais sortir un son, je ne sais pas le faire comme ce qui a déjà été, tu vois, ce qui est déjà sur le marché. Je ne suis pas la tendance. Moi, il faut que je ramène ça dans mon univers. Comme ça, tu vas comprendre que je ne fais pas les choses comme tout le monde. Donc, si tu as envie d'écouter un truc unique, un truc fou, un truc de malade, va écouter Early. Toi-même, tu vas me donner les retours. Je pense que tu vas kiffer. Parce que moi-même, je sais ce que je fais. Je fly moi-même sur mon propre délire. Je suis sûr aussi que je vais te faire fly. Early, revenons un peu sur les clashs. Déjà, en parlant des clashs, j'aimerais savoir ce que vous pensez des clashs dans le game. Et avancer encore, à part aussi être aussi artiste, vous êtes aussi mélomane. Vous écoutez aussi les artistes. Vous connaissez peut-être mieux que moi le clash qui s'est passé entre Teddy Benzo et Kekolos. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ça et tous les autres clashs qui peut-être des gens qui parlent de vous sur les réseaux, qui vous clashent et tout. Les clashs, c'est bien parce que ça permet aux rappeurs d'avoir de la visibilité tant seulement qu'on ne dépasse pas les limites. Parce qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Il ne faut pas parler de la famille, il ne faut pas parler des enfants. Mais excusez. Au fait, lorsque tu dis ne pas parler de famille, mais toi tu as mentionné clairement les parents de Cristal. Ça déjà c'est parler de la famille déjà de Cristal. Parce que tu dis que les parents de Cristal sont des fous. Ben, je ne sais pas si vous étiez déjà tombé sur cette vidéo. C'est vrai que j'avais abusé. J'étais allé à l'extrême. Mais après, moi-même comme j'avais vu l'impact, j'ai quand même eu des retours. Là, on m'a fait comprendre que non, là, tu as abusé. J'avais fait une vidéo pour m'excuser parce que j'avais dépassé les limites. J'avais fait une vidéo là où j'étais en train de m'excuser d'avoir mentionné les parents de Cristal. Et j'avais même expliqué quand j'avais dit qu'ils étaient fous. Ce n'est pas les fous qu'on voit qui marchent dans la rue. Moi-même, quand je me traite de fou, je ne suis pas un fou qui marche dans la rue. Je parle par rapport au mood. Parce que pour moi, selon ma conception, des parents qui laissent leurs enfants faire ce que Cristal fait, c'est quand même de la folie. Tu sais, toi, tu tombes quand même sur le contenu de la fille, là, non? Ouais. On n'a pas des parents. C'est abusé. C'est dans le sens là que j'avais ramené ça. Comment vous, les parents, vous pouvez laisser votre enfant faire les bras sur les réseaux, les bords, teubé. Ça passe tant que nous sommes à l'étranger. Mais chez nous, ici, drap. Mais toi, quand tes parents te laissent faire les bords comme ça, c'est abusé. C'est quand même de la folie. Je parlais de cette folie, mais les gens n'avaient pas tellement compris ça. Il fallait que je m'explique et m'excuse. Mais sinon, c'est plus un truc que vous allez voir se reproduire. Parce qu'il y a des lignes à ne pas dépasser. Tant que ça reste musical, non, moi je suis meilleur que toi, hein, ton son est nul dans le bon. Mais quand on commence à insulter les parents des gens de drame, moi je ne vais pas accepter qu'une personne sur les réseaux vienne insulter mes parents. Voilà pourquoi j'avais regretté. C'est vrai que le mal a été fait, mais ça je ne peux plus recommencer. Mais si il s'agit de laver, toi je vais te laver, voilà, mais il ne faut pas juste dépasser les limites. Moi, c'est selon mon point de vue. Les clashs pour les rappeurs, c'est bien. Toi, tu veux montrer que toi, c'est toi. Moi, je te montre que moi, c'est moi. Mais il faut avoir des limites. Il y a des gens qui veulent tellement de la visibilité qu'ils vont même aller parler même des trucs qui ne sont pas bien. Bon, c'est la famille. Non, toi, tu as bouffé tel. Non, ça, c'est abusé. Ça, c'est mon point de vue. Mais d'accord, mais en parlant du clash entre Teddy Benzo et Kekolos. Bon, entre le clash de Teddy Benzo et Kekolos, je ne vais pas te mentir, c'est pas vraiment un truc que j'ai suivi. Hein. C'est pas vraiment un truc que j'ai suivi. Je savais qu'ils étaient en clash. J'étais tombé sur quelques polémiques, vidéos, mais sinon, suivre ça du début jusqu'à la fin, c'est faux. Donc, je ne saurais vraiment pas comment donner mon avis sur ça. Aujourd'hui, on a vu tout nouvellement la liste de présélection de Panam Music Award. À notre grand étonnement, vous n'y figurez pas. Pourquoi? Moi, en tout cas, je ne saurais pas comment te répondre. Hein. Je saurais pas comment répondre. Mais tu ne saurais pas comment? Parce qu'aujourd'hui, on sait que le son, l'hymne national a cartonné. Hein? Aujourd'hui, je ne peux pas dire les noms. Peut-être toi, tu connais ces artistes, de nouveau, des petits artistes aussi, sont rentrés dans le classement, ils sont présélectionnés. Mais pourquoi pas Early? Moi, je vais te donner quelle réponse? Hein? Peut-être que ma folie a tellement abusé que parfois là-bas, ils m'ont bloqué. Moi, je sais. Mais ça, c'est pas aussi une raison que je peux te donner. Sinon, moi, en tout cas, je ne saurais pas comment répondre à ta question. Mais sinon, moi aussi, en vrai, ça, c'est la vraie vérité que je te dis. Moi, quand je fais ma musique, je vise pas vraiment les trophées. Je vais pas te dire que non, ça va pas me plaire. Ah, mais
Mais si tu vises pas les trophées, risque que tu sois clashé comme Nick Sosa, il a 0 trophée. Il a un disque d'or, non? Un disque d'or. Oh, mais... Il faut me montrer ça aussi, je vais voir si c'est vrai. Hein. Moi, j'ai pas encore vu le disque d'or, sans mon vieux. On a dit disque d'or GoTune, donc ça n'a pas de valeur. Non, mais moi, je pose la question en tant qu'artiste. Ça n'a pas de valeur. Mais si moi j'ai un disque d'or, c'est que j'ai quand même fait du bon boulot. Mais moi, je sais pas lesquels ont écouté l'album. Hein. Moi, en tout cas, moi, je ne sais pas. Parce que bon, en vrai, si je peux rectifier, c'était plus avant là où j'écoutais Nick Sosa. Plus avant, les Nick Sosa de Tara là. Les Posa Makambo, quand on était typé là. Au fur et à mesure, quand on a grandi, après, on a peine mis Start. C'est pas que par exemple, Start, je peux plus l'écouter. Mais sinon, c'est plus trop des gens là où tu vois, on était à fond comme avant là. Donc, sinon, ça m'arrive. Tu trouves que ce qu'il propose maintenant, c'est plus bien ou bien? Non, on va pas dire que c'est plus bien. S'il a gagné le disque d'or, c'est qu'il fait bien. Mais moi, c'est plus trop de mon délire, quoi. C'est plus trop de mon délire. Il fait pour lui bien à sa manière, dans le bon, mais je ne tombe pas sur ça, je n'écoute pas. Bon, d'accord, Erli. En tout cas, de toi à moi, en tout cas, il faut me dire la vérité. Est-ce vrai que Nick Sosa t'avait demandé 150 000 pour le feat? Oui. Bon, pour l'histoire de 150 000 pour un feat, si je dis que c'est Nick Sosa qui m'avait appelé ou bien on s'était vu pour me dire non, Erli, tu veux feat avec moi, il faut 150 000 pour le feat. C'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. L'histoire là vient d'où? L'époque là où je clashais tous les artistes là, il y a un gars qui m'avait contacté sur TikTok. Ça c'était la période là avant que Nick Sosa puisse avoir son concert au stade Félix Eboué. Me fait comprendre, oh non, salut l'artiste, moi je suis dans le staff de Nick Sosa. Tout, Nick Sosa kiffe bien ce que tu fais, les bords comme ça, vu que moi je suis dans son staff, je peux te faire rencontrer avec Nick Sosa. Ah d'accord, de le bon, passe-moi ton WhatsApp, je l'ai passé mon numéro, on a développé sur WhatsApp. Il m'a même envoyé les photos, là, il était avec Nick Sosa. Sinon, ça date vraiment. Donc, je sais même plus si j'ai tout son numéro. Il est en mode, ouais, normalement, tu as fait le feat avec le Yarga, hein, tout. Mais toi-même, tu connais le Yarga. Les bords, toi-même, tu connais comment ça se passe dans la musique. Les bords, c'est pas seulement gratuitement comme ça. Donc, pour le jus de ton vieux, garde un petit 150 000, toi-même, tu connais. Tu vois, non? Il m'a ramené ça, moi, je te demande, oh, mais il est fou, celui-là. Oh, il va me faire rencontrer Nick Sosa. Si Nick Sosa, tu m'as fait comprendre qu'il fly sur mon délire. Donc, je pense que ça va couler comme de l'eau. Comment je vais prendre mes 150 000, je vais donner à Nick Sosa et on va aller au studio. Je n'ai pas dit que je ne vais pas le faire. Mais actuellement, on se cherche encore. Moi, mes 150 000 là, je peux investir ça dans un projet qui va me rapporter plus d'argent, bien dans un clip qui va me faire pull-up. Après, là, comme Nick Sosa va voir, le petit, il fait bien. Parfois, c'est même lui qui va m'appeler. Moi, j'avais pris ça pour de la folie. Maintenant, dans le son, moi, je ne pouvais pas dire que non. Une personne qui est de l'équipe de Nick Sosa m'a demandé 150 000 pour un feat. Parfois, c'est faux. Mais moi, maintenant, pour la polémique, pour taquiner le vieux, j'ai dit que c'est lui. Sinon, il m'a jamais écrit, il m'a jamais appelé, non, toi et moi. Ça, si je dis ça, c'est faux. Mais j'ai dit ça comme ça. Parce que si la personne est réellement dans son staff, si la personne l'a gaffé, c'est l'image de l'artiste qui est salie. On va pas dire non, c'est une personne dans le staff de Nick Sosa. Non, on va dire l'équipe de Nick Sosa, c'est son nom qui va sortir en premier. Donc voilà pourquoi moi j'ai dit ça comme ça. Si c'est vrai dans le staff de Nick Sosa et si ce n'est pas vrai, moi j'ai dit. Mais je suis là pour dire que c'est pas lui-même qui m'avait demandé ça. C'est une personne, je sais pas si c'est vrai, qu'il est dans son staff. Il y a une personne qui s'était fait passer pour une personne qui traîne avec lui, qui m'avait demandé 150 000 pour fitter avec le vieux. Moi, dans le son, je pouvais pas dire non. Une personne du staff, ça n'a même pas de sens quand je dis ça. J'ai souvent dit Nick Sosa m'a demandé. Mais d'accord, mais la personne du staff là, il s'était pas présenté, il n'avait pas dit que moi je m'appelle un tel. Non, il s'était présenté, moi j'ai dit c'est un truc qui date. Moi dès qu'il m'a déjà parlé de 150 000 là, je me suis dit c'est de la folie. Je n'ai plus jamais calculé. Je dit toi tu es fou toi. Tu dois être fou. Voilà. Je n'ai plus jamais calculé. Donc, même je ne sais pas si on est toujours enregistré là, je ne sais même pas. Bon, d'accord. Le vieux t'a contacté après avoir écouté le clash. Ouais, Nick Sosa m'avait contacté. T'as contacté? Mais ouais. Là maintenant, je pense que il est prêt pour un feat maintenant. Non, il n'est pas prêt pour un feat. Avec la façon dont je l'ai malmené là, je sais pas, hein, son staff va accepter. Il veut pas accepter ou quoi? Donc quoi? Écoute, si on était à côté, ou bien on était en Côte d'Ivoire, en fait les vieux n'ont pas la vision. Si on était en Côte d'Ivoire ou bien à Kinshasa, les vieux devaient rebondir sur la polémique là. Oh, mais il y a un petit qui fait parler, il fait que te taquiner, il fait que te taguer mon co. Toi aussi profite de ça, ça peut créer un bon bail. Que dalle. Sinon, même pour l'histoire du feat avec Nick, ça devait se faire il y a longtemps.
peut-être que les vieux, moi je ne suis pas là à prendre à leur place. Attends d'abord, dis-nous d'abord. Nix Oza, il t'a appelé. Il t'a dit quoi? Dis-nous. Mais voilà, vu que pour l'histoire de 150 000 pour un feat, c'est pas lui qui m'avait demandé ça. Ouais. Tu comprends? Oui. Mais le soir, pull-up, les challenges ont pull-up, on l'a tagué, il a sûrement reçu. Lui, il est quand même hébété, il est choqué. Mais l'histoire là sort d'où? Il m'a appelé pour savoir. Tu vois? Mais il dit non, moi, toi-même, tu sais que je te suis, moi, je kiffe bien ce que tu fais, mais... Oh, il a dit ça, il kiffe ce que tu fais. Il m'a dit qu'il kiffe ce que je fais. Donc, attends d'abord. Donc, le gars de son staff avait raison que Nix Oza, il kiffait ce que toi, tu faisais. Parce que même quand j'avais fait mon premier clan là où j'avais tous créé son freestyle, on avait fait un live. Ouais. Dans le live, c'est même sur TikTok, j'avais posé ça, il m'avait fait comprendre qu'il kiffait. Il kiffait. Il kiffe mon délire, tout. Mais là, il m'a fait comprendre que... Donc, Erwan, de toi, seulement, le gars là avait raison. Il fallait seulement donner 150 000. Ah, mais s'il kiffe, s'il kiffe, je le paye encore. Oh. Mais il a dit quoi? Il a dit que le jus du Yaga. Attends, je te donne seulement un exemple pour mieux illustrer. Oui. Toi, imagine, toi, il y a une maman, quand tu es au de marcher, elle vient te draguer. Moi, je charge sur toi. Tu es mon genre, tout. Watewa, mais on doit bada. Tu arrives là-bas, te demande encore l'argent. Ça n'a pas de sens. C'est elle qui t'a proposé, c'est elle qui a fly. Normalement, ça doit être gratuit. Gratuit comment? Mais il faut toujours payer le cadre. Non. Actuellement, Nix Oza a plus de moyens que moi. C'est pas mon argent qui va changer sa vie. Booste-moi. Parce que tu en as les moyens ou bien l'occasion. Mais chez nous, on dit que le geste compte, non? Oui, le geste compte. Mais actuellement, moi, j'ai pas 150 000 à donner pour un feat. Avec ça, après, je vais construire une villa avec. C'est mort. Le feat va rapporter combien de millions? Peut-être, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Hein? Mais, bon, attends d'abord. Toi, tu m'as dit que Nix Oza, son projet, l'a ramené son disque d'or. Mais c'est que le disque d'or, ça a ramené de l'argent. Ça, c'est son argent, c'est pas mon argent. Non, mais peut-être faites un son. Après, ça, c'est son argent, c'est pas mon argent. Ça veut dire qu'il a plus d'argent que moi. Mais 150 000 ne vont servir à rien. Le vieux, tu as fly sur mon délire comme tu as dit. Comme tu me l'avais dit, appelle ton petit, faites un bord, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je demande. Ça me fait plaisir, moi aussi. Et allez, vu que le vieux t'a appelé, je pense que c'est aussi bon pour le feat. C'est aussi bon. Donc, s'il s'agit du feat avec le vieux, moi, en tout cas, je suis partant parce que, comme ce que je t'ai dit au Congo, c'est lui qui m'a inspiré. J'ai toujours rêvé de feat avec Nix Oza. On se retrouve au studio, on met une bonne prod, tout quoi, t'as un pays balance, c'est moi, j'ai balance mes bords. Donc, si un jour ça arrivait, j'en serais vraiment ravi. Dans cette émission, je vous ai expliqué tout dans les moindres détails. Donc, on ne revenait plus sur les questions là. Vous-même, vous savez pourquoi est-ce que je l'ai fait, c'était pour attirer son attention. Là, maintenant, il sait que j'existe. Mon vieux, si possible, bien fit. Moi, je serais vraiment ravi. Ça va vraiment me plaire. Parce que, Azaz, c'était un Namboka. Mais, ok, Ali, mais ça se voit que tu aimes ton vieux, hein, parce que, comme le dit les Ivoiriens, attaché, tu avais même repris une de ses prods, dont tu as encore clashé encore d'autres artistes, les Kekolos, les Sam Samurai. Mais quelle était la réaction de ces artistes-là en écoutant ça? Parce que le truc comme ça, pull-up pour ça en vrai, hein? C'est la vérité, le truc comme ça, pull-up. Ils ont sûrement écouté ça. Mais leur réaction était quoi? Bon, mais sinon, la seule personne qui avait réagi, je crois les deux seules personnes qui avaient réagi, c'était Bizice et Nix Oza. Pour le reste, là, je n'ai pas vu de réaction. Nix Oza, j'étais monté dans son live. Il avait même répondu à l'une de mes vidéos, il avait commenté. Il avait écrit non, j'aime bien ton délire, tu es courageux, un truc dans le genre là. Après, j'étais monté dans son live. Il avait kiffé, il m'avait fait comprendre de le bon. Les classes, c'est bon tant qu'on respecte les limites. Bizarre, ce soir, on s'était rencontrés une fois. Il m'avait sorti la même chose. Il m'a dit les clashs ont un bon côté comme un mauvais côté. Ça peut soit parfois te bloquer, comme ça peut te faire pull-up. Mais tout ça, ça doit juste être dans le respect. Sinon, je dis que j'ai reçu des menaces, les gens m'ont écrit pour me menacer, ça c'est faux. Ils ont écouté, oui, mais eux dans leur tête, ils se disaient peut-être que s'ils réagissent, ça va encore me donner plus de lumière. Et ça va encore me donner la tête dure. Donc peut-être ils ont préféré utiliser la méthode du silence. Pourquoi pas sur ce son, comme toi tu dis, pas clash mais dédicacé les rappeurs comme Kekolos, Sam Samurai. Mais pourquoi pas tu n'avais dédicacé Ouzé? Oh mais Ouzé, je l'ai dédicacé dans plusieurs sons. On avait même fait un son photo là où il était même à l'intérieur. Je l'ai même dédicacé. Quand j'arrive au studio, je le voyais dire, toi dans le montant, dans mon couplet, je vais te laver.
je vais te laver, je vais bien te laver là. J'avais même fait exprès, j'avais même dit à l'ingénieur, coller nos couplets, vu que c'était un collectif, le son photo, coller nos couplets. Combien les gens vont comprendre que c'est la folie? Je l'ai toujours dédicacé, je vais continuer toujours à le dédicacer. Il sait comment ça se passe, on est de fous. Ouais, mais aujourd'hui, quel rapport as-tu avec Ouzé? Non mais on est des rappeurs, hein, toi tu connais. Dans la musique, c'est toujours les dédicaces. Dans la musique, c'est toujours les dédicaces. Lui-même le dit comme à la guerre. Oh là là, tu l'as bien dit. Comme à la guerre. Là, il faut que je tire partout. Et lui, il va recevoir les balles. J'espère qu'il a son gilet. Et voilà. C'est un peu ça. Sinon, lui, il est fort dans ce domaine. Moi, je suis fort dans ça. Donc, faut t'accouatana. En tout cas, on va rigoler avec toi. Bien, on sera aussi fou dans l'émission. Vous êtes déjà envoûté. Ok. Mais pour quand peut-être une deuxième hymne nationale? Parce que je pense que tu vas nous habituer à ce format de son de l'hymne national. Oui. Pour quand peut-être une date. Là, si tout va bien, on va préparer un remix. C'est une surprise, je n'en dirai pas plus. Mais il y a aussi l'hymne national 2 qui arrive. Mais pour quand? Au fait, essaie de mettre une date là. Bon, pour la date, c'est un peu chaud. Sinon, le son a déjà été enregistré. Il reste seulement qu'à clipper. Mais c'est pour très bientôt. Donc quoi? Donc là maintenant, Nix Ozaï il sera un peu laissé de côté. On va prendre encore d'autres rappeurs. Mais la dont tu parles de Nix Ozaï sera laissé de côté, on dirait que, je sais pas, je le harcelais ou bien pas du tout. Ah ça, star. Quand tu es star, on doit parler de toi. Moi, on parle de moi, on me lave. De les vidéos, c'est normal seulement, c'est normal. Pourquoi je vais le laisser tranquille? C'est pas comme si je le menais la vie dure. Lui-même, il sait comment je passe. Attends d'abord. Un rappeur là aussi, AirTab te lave. Bon, toi, pourquoi tu le laves pas aussi? Ah! Je vais le laver pourquoi? Moi, je vise les gros poissons. Ah! Donc, il est petit poisson. Je pense même que l'ayant déjà fait 10 cas de vues sur YouTube. Je vais le laver pourquoi? Ah! Mais non! Donc, on prend les Nix Ozaï, on prend je sais pas qui, on va le mettre dans la liste. Lui, c'est un TikToker, on va me parler de lui. Mais Christelle aussi, elle est TikTokeuse, non, mais tu l'as lavé, non? Christelle est star. Christelle est star. Donc, quoi, Christelle est star plus que AirTab. Quelle question? Non, mais réponds-nous. Quelle question? Bien évidemment, AirTab n'est pas star, il est star chez lui. Hein, c'est lui, c'est les mouches de leur parcelle qui lui suivent. Sinon, il n'est pas star. Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas dans ce monde-là, en fait. Ce sont mes dérivés. Tu vois, non? Moi, quand j'ai clashé, ils ont vu ça marche. Ah, Mona Laro nous a montré le chemin. Donc quoi, AirTab est fou. Hein? C'est ça. Donc, AirTab est fou. Lui, il est maudit. Il y a une différence entre fou et maudit. Lui, il est maudit. Il est pas fou. Il est maudit. Fou, c'est dans le mood. Toi, même quand tu me vois, tu sens que ça va pas bien dans sa tête. Moi, quand tu me vois, tu sens que dans ma tête, ça va pas bien. Mais lui, il est maudit. C'est pas la même chose. Bon, ok. Maintenant, pour tous tes fous et tes folles qui te suivent, on a écouté leur hymne national qui est sorti. Il y a Néné qui est là. En tout cas, pour quand peut-être un projet pour les fous et les folles? Comme ce que j'ai dit, c'est donc très bientôt. Là, vu que c'est les vacances aussi, les gens sont connectés, les gens sont actifs. Donc, on va bini sabino. Chaque fois, on va faire que balancer. Même les histoires de nomination là, s'ils font seulement de ne pas me voir, ils finiront par me voir. Ils font exprès. Comme ça, je vais les allumer tous. Tout le monde sera allumé. Ok, Ali, bon, en tout cas, tu es fou. Mets-nous un top 5 du Congo des fous aussi, comme toi. Des artistes? Oui. Des artistes fous, quand tu écoutes, tu sens. Oui, tu sens. Déjà, moi-même, je sais avoir le roi de fou. Ouais. Le deuxième que je peux mettre, il y a Ouzé. Ouzé aussi, il est fou. Ah, Ouzé. Bon, maintenant, je pense que je vais m'arrêter là. Hein, parce que les autres là, c'est pas des fous. Ah. Les autres là, pour moi, c'est pas des fous. C'est pas des gens, quand tu vas écouter, là, te dire ah, bien, Le mood est bon, hein, pour moi, hein. C'est mort. Il n'y a que deux. Il y a que deux fous, moi, dans le gamme congolais, que moi je pige. Moi-même, le roi des fous. Ouzé, c'est le deuxième. Pour le reste, c'est pas des fous. Ils ont de perdre leur temps dans la musique. Mais toi, tu as lavé Ouzé, tu as encore mis Ouzé dans ton classement. Mais si tu laves une personne, si tu le dédicaces, c'est que tu le reconnais quand même qu'il fait bien. Donc moi, je peux parler d'une personne qui n'est pas connue.
Imagine, il y a un artiste dans mon quartier, il chante seulement de la ruelle. Moi, je fais un son, je parle de lui. Tu vas te poser la question, c'est qui? Oui. Voilà. Donc, il faut seulement parler des gens qui ont la visibilité, les stars, les gens qui sont connus. Toi, déjà que tu m'as parlé de AirTap. Ne t'attends pas à ce que moi je fasse un son là où je vais parler de lui. J'ai pas le temps. Même là, pour parler de lui, c'est moi qui l'a mentionné. Il n'est pas star. C'est son. Il n'y a que lui. C'est Go. Hein, c'est Go. C'est Frangin qui écoute ça. Voilà. Ok, merci Erliwan. Je pense que nous tendons vers la fin de notre émission déjà. Parce que pour nous, c'est un plaisir déjà de te recevoir. Parce que ici, on t'a donné le plateau, le temps de t'exprimer en tant que tel. Bien. Mais si tu devrais conclure, tu vas conclure en disant quoi? Tout ce que je peux dire, c'est que moi, je suis seulement là pour vous ambiancer. Moi, je suis votre artiste. Je suis vraiment là pour apporter un style unique. Donc, si vous êtes avec moi, si vous me donnez la célébrité, je ne sais pas de qui, je vais représenter le Congo comme il se doit. Hein, vous voyez ce qu'il m'a fait en Côte d'Ivoire? Moi, je vais faire pire. Soutenez-moi seulement. Soutenez-moi seulement. Dans tous les moyens, faites les challenges, abonnez-vous, allez-y, visionnez les clips. Dans le bon, moi, je suis là pour vous faire plaisir. La folie arrive. Je vais vous procurer des émotions. Et vous dire, ah, le gars là, ça va pas bien dans sa tête. Donc, on est ensemble. Moi, je suis là pour vous, c'est là pour moi. Bisous. D'accord, mais quand même, fermons notre émission en musique. On nous laisse un petit extrait de l'hymne national en tout cas. Je te laisse le souhait. Bien. Bovulu sakanana tia, finissons fokawaya. Dagu bovuru sakanana, finissons tout vishimba. Zolomba zolomakasa, ewini yandita taboué. Kuyu. Ça va pas bien dans ma tête. Ska. Ça va pas bien dans ma tête. Manalari, il est fou. Les paroles de Cristal sont fous. Pour lécher Cristal, faut être fou. Nick Sosa, il m'a demandé 150 000 pour un feat. Je crois qu'il est fou. Lui-même, il n'a jamais fait de hit. Ska.